Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Leagoo Shark 1. Leagoo, ça s'écrit L-E-A-G-O-O, Shark 1. C'est le modèle, un mobile que je vous ai présenté récemment lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. Alors aujourd'hui, on prend le temps de détailler ce téléphone, on va vraiment le regarder sous tous les angles. Un téléphone qui présente tout un tas d'originalités, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose sur un marché qui est extrêmement saturé de smartphones qui se ressemblent à peu près tous. Parce que vous le savez, en 2016, il y a énormément de smartphones qui sortent. Toutes les semaines, il y a des nouveautés. Ces smartphones sont parfois quasiment copier-coller, c'est-à-dire qu'ils ont tous un écran de 5 pouces, ils sont tous à peu près dans les mêmes résolutions, dans les mêmes performances, ce qui fait qu'on a peut-être, aux yeux de certains, une certaine morosité qui s'installe sur le marché du smartphone. Eh bien, le Leagoo Shark 1, justement, il est assez atypique. Il y a quand même pas mal de choses qui font que, eh bien, il s'extrait de la masse. Alors, est-ce que c'est en bien ou en mauvais, justement? Bon, on va détailler ça tout au long de cette vidéo. Je vais vous donner tout un tas de points et vous allez vous faire votre propre idée. Moi, je vous donnerai mon sentiment à la fin de la vidéo, bien sûr, hein. Vous aurez ma conclusion, mais cette vidéo vous permettra aussi de vous faire votre propre idée. Alors, ce mobile, je vous l'ai présenté lors de la vidéo de déballage en avril 2016. On est en mai 2016 lorsque je fais cette vidéo. Ce téléphone est commercialisé à près de 150 € hors taxe sur des boutiques d'importation de téléphones chinois. Alors, ce qui fait que c'est un téléphone qui est plutôt typé entrée de gamme par son prix, qui possède d'intéressantes spécifications tout de même malgré tout, et qui, a priori, est censé, et c'est un peu le sens et l'intérêt des téléphones chinois en importation, c'est qu'en général le prix reste relativement bas, mais les performances, ou en tout cas les caractéristiques, les spécifications sont relativement élevées. On va voir ce qu'il en est. Bon, voilà, donc je vous ai donné le prix, à peu près 150 € sur des boutiques en ligne d'importation chinoise. Donc on est sur quelque chose qui est relativement raisonnable en termes de prix, hein. Alors, par contre, ce qui n'est absolument pas raisonnable, c'est les dimensions et le poids de ce téléphone. On est sur un téléphone qui est grand. On est sur un téléphone qui est grand parce qu'il y a un écran de 6 pouces sur la face avant. Et ça aussi, c'est une des originalités de ce téléphone. Alors, le téléphone est grand, oui. Il est même mastoc, hein. Il donne vraiment un sentiment de costaud. Alors, peut-être pas de costaud au niveau de la chute, mais de costaud au terme de poids, hein. Voilà, c'est ce sens-là, hein. 15,9 cm de long, 8,3 cm de large, et il fait 9 mm d'épaisseur, donc 0,9 cm d'épaisseur. Le tout pour un poids, je vous le dis, conséquent de 241 grammes. On n'est pas loin, hein, à peu de choses près, du début des tablettes, hein, 6 pouces. Alors les tablettes, ça commence à 7 pouces, mais on est sur un bon gros phablette. Alors, particularité de ce téléphone, il est construit en métal, hein, donc c'est vraiment du métal au dos, sur les côtés. On imagine que les trappes qui sont ici en haut et en bas sont donc des trappes de service qui permettent de démonter le téléphone. Donc ça, encore à la rigueur, ça doit être en plastique, je pense. Mais le reste du téléphone est bien en métal et la vitre avant est revendiquée par le constructeur comme étant une Corning Gorilla 3 avec un effet 2,5D, ce qui veut dire qu'il est légèrement, cette vitre est légèrement arrondie sur les côtés, ce qui effectivement, voilà, est le cas. Donc ça donne un sentiment un petit peu plus agréable au niveau de l'usage. Bon. Alors c'est la petite particularité. Alors on va faire le tour du propriétaire, hein. Sur sa face avant, je vous l'ai dit, un écran de 6 pouces, surmonté d'un capteur photo frontal, de la grille de l'écouteur, du capteur de luminosité et de proximité. En dessous de l'écran, on n'a strictement rien parce que les touches sont tactiles, elles ne sont pas sensitives, donc elles ne sont pas en dessous de l'écran, elles sont intégrées à l'écran. Le téléphone a un cadre qui n'est pas spécialement optimisé, c'est-à-dire qu'il est, on va dire, dans la bonne norme en termes d'épaisseur. Il n'est pas particulièrement fin, il n'est pas particulièrement épais non plus, c'est-à-dire qu'il n'est pas déraisonnable. Heureusement d'ailleurs, avec un téléphone aussi large, ça aurait été bête d'avoir des belles épaisseurs en plus. Voilà, on est sur un téléphone qui a un design qui fait quand même mastoc, mais qui reste soigné. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve ici un slot qui permet de gérer les cartes SIM, cartes micro SD. Sur le dessus du mobile, on retrouve ici le jack 3.5 qui, généralement, quand il est positionné dans un arrondi comme ça de carrosserie, présente la particularité de devenir piquant. C'est-à-dire que là, justement, le jack 3.5 fait des petits pics. Ce n'est pas le cas ici, en général. Sur des concurrents, ça le fait. Ici, c'est pas le cas. C'est l'entrée micro secondaire sur le dessus du mobile, le bouton on-off sur le côté droit, le bouton contrôle de volume plus-moins sur le côté droit aussi. Pas beaucoup de jeux dans les éléments, mais on sent un tout petit cliquetis dans les boutons, donc c'est pas que ça vibre dans tous les sens, mais on sent qu'il y a un demi-millimètre, même pas, hein, un micron là de zone libre, de vide lorsque l'on appuie, ce qui peut émettre ce petit cliquetis.
En dessous du mobile, on retrouve un connecteur micro USB et l'entrée micro primaire. On retrouve à l'arrière du mobile une série de petites choses, donc notamment le capteur photo dorsal avec son double flashlight dual tone visiblement, puisqu'on le voit, hein, il y a bien un jaune et au-dessus un petit rose. On retrouve le capteur d'empreinte digitale qui est efficace, le marquage Ligou, c'est la marque, du petit logo de certification et deux petits picots ici qui entourent la grille du haut-parleur pour permettre justement au haut-parleur de ne pas être trop étouffé, en tout cas d'être trop en contact avec la table lorsque vous posez le téléphone. Au final, vous le savez, ça ne marche jamais, ça ne donne jamais rien de bon. C'est vraiment pour le style parce que bon, le son reste malgré tout toujours étouffé. Le capteur d'empreinte digitale, je vais vous montrer tout de suite, mais il est plutôt réactif. Voilà. Le constructeur évoque un 0,5 secondes pour le déverrouiller, ce qui reste encore, on va dire, dans la bonne norme, et j'admets, relativement crédible. Donc je peux le déverrouiller soit avec du code PIN, soit avec des formes, soit avec l'empreinte digitale, comme vous l'avez vu. Donc là, je vais le refaire. Hein. Hop. Voilà. Bon. Vous pouvez saisir plusieurs empreintes digitales, encore heureux, et c'est le cas. Donc c'est le cas, mais enfin bon, là, je vais juste vous montrer avec mon empreinte digitale, mon index, et on s'arrêtera là. Donc, empreinte digitale, il y a bien un capteur, ce qui est encore plus intéressant sur un téléphone vendu à ce prix. Alors, il dispose d'une lettre de notification aussi, ce téléphone, personnalisable d'ailleurs, qui apparaît sur le tranchant supérieur du mobile, pardon, sur la face avant, mais sur le côté haut du mobile. Donc, il y a bien une lettre de notification. Petite parenthèse supplémentaire, ce téléphone est disponible en 3 versions couleurs. Il existe donc en argent, c'est la version que vous voyez ici tout de suite. Il existe en noir et il existe en doré. Donc, vous avez 3 choix quand même, ce qui est quand même pas mal. Moi, personnellement, c'est vrai que je suis plus fan du blanc doré que du noir qui me semble un peu trop passe-partout, et du blanc argenté plutôt que du noir qui est un peu passe-partout, et du doré qui est peut-être un peu trop bling-bling aux yeux de certains. Bon, bien que utiliser un téléphone bling-bling, moi ça ne me dérange pas. Alors au niveau de l'image et du son, alors l'image, je vous l'ai dit, hein, on est sur un écran qui fait 6 pouces, c'est relativement grand comme diagonale, encore aujourd'hui ça reste atypique. On est sur un téléphone donc qui a un écran de 6 pouces qui présente la particularité d'avoir une assez satisfaisante gestion de la luminosité, d'autant que vous pouvez le mettre en automatique. Donc au niveau de la lumière, il n'y a pas trop de soucis. Au niveau du contraste et des couleurs, je trouve que c'est un petit peu fade, ça manque un peu de vivacité, ça manque un peu de profondeur. Mais le résultat reste malgré tout tout à fait sympathique, dans le sens où on est quand même sur un téléphone qui a un écran de 6 pouces, certes, mais une résolution Full HD. Donc c'est un écran, alors là on va rentrer dans les termes techniques, ça parle de reconnaisseur LTPS, et c'est un écran de la marque soi-disant LG, c'est ce qui est revendiqué par le constructeur. Donc comme je vous le disais, on est sur du 1920 pixels par 1080 pixels, donc on est sur du Full HD, et ça nous donne une densité très satisfaisante de 267 pixels par pouce. Donc on est sur un écran qui possède une belle qualité d'image en termes de netteté. Par contre, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, j'ai cette impression de manque de peps au niveau des couleurs, je trouve ça un petit peu fade. Alors c'est peut-être réglable justement avec cette notion de logiciel derrière, mais je trouve que ça manque un peu de peps, en tout cas en natif. Mais c'est pas catastrophique. On a quand même plaisir à regarder des vidéos sur ce téléphone, hein, comme je suis en train de vous le montrer. Voilà. L'image, pour le coup, sur les vidéos 1080p reste fluide. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Alors je vous ai donné une idée, justement, de la qualité de l'image, très rapidement du son. On va revenir sur le son, justement, et je vais essayer de vous donner une idée un petit peu plus précise de la qualité du son. Alors le haut-parleur, vous le savez, il est là. Voilà, je suis en train de l'étouffer volontairement pour vous faire comprendre qu'il est bien positionné ici. Il n'y en a qu'un, il n'y en a pas deux. Hein. Il est mono. Donc là, on est au maximum. Hein. Alors le son du haut-parleur, s'il n'est pas mauvais, clairement pas mauvais, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas catastrophique, il manque relativement de puissance, en tout cas de coffre. Voilà, c'est surtout cet aspect-là. Donc c'est un peu ce sentiment de netteté qui est un peu manquant au niveau du haut-parleur. Positionné sur la tranche, enfin sur le dos de l'appareil, forcément vous l'avez compris, si je pose le téléphone sur une table comme ça, le son va devenir étouffé. D'un autre côté, je suis pas sûr que quand on écoute la musique, on le fasse de cette manière-là. Le mieux c'est quand même d'avoir un casque ou des écouteurs. Voilà, donc on a parlé du son. Alors, je n'ai pas parlé du jack 3.5, je n'ai pas parlé de l'écouteur parce que ça, ce sont des choses qui sont extrêmement classiques de nos jours. Ils marchent bien, donc je ne vais pas m'attarder dessus, vous le savez. Je ne m'attarde plus sur ces éléments-là lors des tests. Au niveau des performances du mobile, alors,
les performances, c'est peut-être un des points faibles de ce téléphone. C'est pas, une fois de plus, c'est pas catastrophique, mais on est sur quelque chose qui, étonnamment, malgré le score Antutu, qui est donc de 34 600 points sur Antutu V6, 34 500 points ici, vous le voyez, mais j'ai bien obtenu 34 600 points. Bon, voilà, on arrondit. On a beau avoir un score qui est quand même typé plutôt entrée de gamme, fin d'entrée de gamme, début de moyenne gamme, donc on est quand même sur quelque chose qui, en termes de score, est satisfaisant. Eh bien, on a sur ce téléphone, dans certaines situations, notamment avec des jeux 3D gourmands, ou même sur Epic Citadel, on arrive à avoir des situations de low frame rate. C'est-à-dire que on sent que la vitesse de l'image, de rafraîchissement d'image réduit, s'affaiblit, on va dire, et on sent des petites saccades. Alors, pour être très clair, le nombre d'images par seconde à partir duquel on estime qu'il n'y a pas de problème de saccade parce que l'œil n'est pas censé distinguer des images par image, c'est 24. Au-dessus de 24 images par seconde, on estime que l'image est fluide à l'œil humain. Alors on sait que l'œil humain peut quand même détecter plus que ça, 60 fps, c'est pas un problème, on arrive à percevoir les 60 fps, même plus que ça. Mais voilà, même les pro gamers par exemple arrivent même à détecter les 144 et encore plus. Donc on a cette possibilité humaine d'avoir cette distinction de la fluidité d'image. À partir de 24, ça reste satisfaisant. Allez, on y va, je vais vous montrer ce que je veux dire. C'est que sur Epic Citadel, quand on est sur le mode qualité graphique élevée, ce qui est vraiment le mode le plus gourmand, bien sûr, vous l'avez compris, avec des textures très lourdes, eh bien ce téléphone peut afficher une vitesse d'image faible. Et donc on tombe en dessous des 24 images par seconde. C'est-à-dire que la moyenne obtenue ici avec ce téléphone, c'est 23,7. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur des jeux 3D qui sont gourmands, donc des jeux 3D de dernière génération, 2015-2016, on peut avoir un sentiment de ralentissement. Alors, je vais essayer de vous le donner ici. Bon, c'est pas flagrant non plus. Vous voyez, là je suis en train de vous faire un contre-exemple. C'est pas flagrant. Je vais quand même regarder un petit peu. Voilà, on était en high performance. C'est pour ça aussi que c'est pas flagrant. Alors on va passer en high quality. Donc high performance, c'est l'inverse. Et justement, ça m'amène à faire cette petite transition. Quand on est en mode qualité graphique basse, finalement, et en haute performance, ce téléphone arrive à dépasser les 40 fps par seconde, pardon. 40 images par seconde. Mais par contre, lorsque l'on demande de la qualité graphique élevée, voilà, vous le sentez là. Là, il y a des petites saccades, notamment au moment où les tours passent devant la caméra. Voilà, hop, on sent ces petites saccades. Ça, c'est typiquement ce qui peut se produire avec des jeux 3D très gourmands. C'est vraiment ce côté baisse du nombre d'images par seconde. Donc, comme je vous l'ai dit, sur la plupart des jeux 2D, enfin sur tous les jeux 2D d'ailleurs, il n'y aura pas de problème. Sur certains jeux 3D, il n'y aura pas de problème non plus. Sur des gros jeux 3D comme du Real Racing, on peut avoir justement ce système, ce phénomène de ralentissement. Tout à l'heure, je vous ai dit plus de 40 images par seconde en mode qualité graphique faible, donc mode haute performance. C'est même plus précisément, c'est 52,2. Donc comme quoi, tout dépend en fait de la texture et de la gourmandise du jeu. Si le jeu a peu de texture, peu d'éléments 3D, ou qu'il est plutôt bien optimisé, ce téléphone s'en sortira. Malheureusement, les éditeurs de jeux vidéo sur smartphone, ils optimisent pas forcément toujours de la meilleure manière. Voilà, donc ce qui peut produire des problèmes avec ce téléphone. Alors je vous ai donné des scores, je vous ai donné des vitesses en nombre d'images par seconde. Je vais quand même vous préciser les composants qui sont dans ce téléphone, ça peut en intéresser certains. Alors les amateurs avisés notamment aiment bien ce genre de détails. Alors le processeur est un processeur 8 cœurs cadencé à 1,3 GHz, c'est un 64 bits. Précisément c'est un Mediatek, ça parlera aux connaisseurs, MT6753T. Voilà, donc ça parlera aux connaisseurs. En termes de mémoire vive, et ça c'est un bon point, pour le multitâche notamment, donc les applications, on a 3 Go de mémoire vive, de RAM, et donc c'est un bon point. C'est un bon point d'ailleurs, c'est tellement un bon point que c'est rare sur des téléphones à ce prix-là. Franchement, c'est très très rare. Alors, le processeur graphique est un Mali T720, c'est peut-être d'ailleurs ça qui est insuffisant pour faire tourner de la belle image en 1080p. C'est ça aussi le problème, c'est que l'écran est un 1080p. Il aurait été en 720p, ce téléphone n'aurait pas eu ce genre de souci, mais l'image aurait été moins belle. Alors, en termes de mémoire de stockage, 16 Go de mémoire de stockage, c'est ce qui est revendiqué par le constructeur. Au démarrage, on en a à peu près 12. Donc voilà, c'est pas trop mal non plus. Alors, pour la connectivité, qui est quand même un point essentiel quand même d'un smartphone moderne, eh bien on est plutôt satisfait. On est sur quelque chose de satisfaisant, donc on peut être satisfait. Alors qu'est-ce que l'on a sur ce téléphone? Là je vous le montre, par exemple on a la radio FM. Oui, on a la radio FM sur ce téléphone. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Eh bien je vais vous les citer. On a notamment du GSM, donc appel et SMS. On est sur du quadriband. Vous pouvez amener le téléphone avec vous partout autour du monde, ça n'est pas le problème.
il est aussi 2G, 3G, 4G, 4G LTE, donc avec les bonnes fréquences pour la France, B3, B7 et B20. Et ça, c'est à souligner. Pareil pour la 3G, 900 et 2100 MHz. Donc on a toutes les connexions nécessaires pour la France avec les bonnes fréquences. Comme quoi le constructeur a quand même appris peut-être pas de ses erreurs, mais de ses manques du passé. À côté de ça, on retrouve bien sûr du Wi-Fi, du Bluetooth, un port infrarouge, donc comme je vous l'ai peut-être laissé comprendre, avec notamment une application sympa qui s'appelle Smart Remote et qui permet de créer une télécommande pour sa télé, son lecteur DVD. Moi par exemple, j'ai une télé Samsung. Bon voilà, il n'y a pas de placement produit, hein, mais Samsung TV UE 40, bon voilà, c'est une 40 pouces, raisonnable, tranquille. Et bien, avec cette télécommande, justement, eh bien, j'arrive à paramétrer, enfin, avec ce port infrarouge, cette application, j'arrive à paramétrer mon téléphone, ce téléphone, en tant que télécommande. Et tester et approuver, ça marche très bien. Voilà. Alors, c'est pas forcément ce que l'on a envie de faire avec un téléphone, mais ça peut vous permettre d'éviter d'avoir une télécommande. Mais personnellement, voilà, je vous le donne, hein, à titre perso, je m'en sers jamais de cette manière-là d'un smartphone. Hein. Mais bon, ça pourra plaire à certains, pourquoi pas. À côté de ça, on a, je vous l'ai dit, un jack 3.5, on a un emplacement micro SD avec le slot ici, 2 emplacements pour carte SIM, une puce. Alors, la puce a GPS, ok, GLONASS, ok, Beidou, d'accord, et le constructeur revendique même que la puce GPS est prévu pour être compatible avec le réseau satellitaire européen qui est le Galileo. Donc AGPS, c'est le réseau américain, GLONASS, c'est le réseau russe, Beidou, c'est le réseau chinois, donc c'est les satellites chinois, et Galileo, c'est les satellites européens. Et apparemment, même si Galileo n'est pas encore finalisé, eh bien ce téléphone est soi-disant compatible. Bon, ok, bon, ça je laisse le constructeur s'engager là-dessus parce que j'ai pas pu le vérifier, soit. Alors au niveau du capteur d'empreinte digitale, je vous l'ai montré, hein, il y a aussi cette norme de connectivité qui est bien sympa, c'est qu'on est sur un capteur d'empreinte digitale qui marche bien. Ouais, c'est vraiment un bon point parce que des smartphones chinois que j'ai testés récemment et qui avaient un capteur d'empreinte digitale qui était à l'agonie, j'en ai eu, eh bien j'en ai testé, celui-là c'est pas le cas, au contraire il marche bien. Alors il est temps de passer au système d'exploitation. Alors, petite parenthèse, les applications, les fonctionnalités supplémentaires, parce qu'il y en a qui sont ajoutées par Ligoo sur ce système d'exploitation, sont pas forcément très bien traduites. Elles sont au moins traduites en anglais, mais pas forcément en français. Parce que le téléphone, là, je l'ai configuré en français. Je me retrouve quand même avec des choses qui s'appellent Fingerprint pour empreinte digitale, Smart Gestures pour geste malin, on va dire. Bon, il y a des traductions qui sont manquantes, mais au moins elles sont en anglais, et je vais partir du postulat qu'on comprend l'anglais sur des fonctionnalités qui sont des fonctionnalités techniques. Hein, voilà. Donc on va dire que c'est pas trop grave. Alors le système d'exploitation, c'est, pour peu que j'arrive à le retrouver. D'ailleurs, vous voyez, hein, tout à l'heure je vous ai parlé de la LED de notification, vous avez la possibilité de configurer la LED, hein, soit de la désactiver, soit même de la configurer usage par usage, couleur par couleur. Hein. Vous avez la possibilité de faire ça. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Je vais essayer de vous montrer tout de même à propos du téléphone. Voilà, donc on est bien sur un système d'exploitation qui est Android, et Android 5.1, 5.1, donc Lollipop. Donc clairement peu d'espoir, voire même aucun espoir de voir ce téléphone passer en 6.0 Marshmallow, et encore moins en 7.0 Android N. Franchement, je pense qu'il ne faut pas se faire d'espoir là-dessus. Par contre, ce qui est bien, c'est que le constructeur fait son travail au niveau des patchs correctifs. Donc on arrive à avoir régulièrement des petites mises à jour qui sont en fait des patchs. Et autre chose, donc sur ce système d'exploitation, Ligoo a donc appliqué une surcouche qui s'appelle la Ligoo OS 1.2. Donc c'est la version aujourd'hui à date, hein, quand je fais ce test. Donc il vous rajoute pas mal de petites choses. Alors c'est pas transcendant, mais c'est pas mal de petites choses. Alors notamment du fond d'écran, des icônes que vous pouvez customiser parce que vous avez une application qui s'appelle Thème et qui vous permet de changer les thèmes. Voilà. Donc il y a aussi cette possibilité supplémentaire. Vous avez la possibilité de distinguer le fond d'écran du panneau de déverrouillage et même la possibilité de le laisser se débrouiller lui-même de mémoire. Il peut aussi avoir des thèmes qui tournent tout seuls, enfin qui se débrouillent. Bon, je suis pas certain sur ce dernier point, mais quoi qu'il en soit, il y a bien un magasin de thèmes qui permet de customiser le design de ce téléphone. Ouais. Par contre, petite parenthèse, je fais le nettoyage de l'écran parce que oui, la vitre prend extrêmement bien les empreintes de doigts. Elle n'est pas traitée oléophobe, elle n'est pas oléophobe, donc elle prend bien les traces de doigts. Ok, voilà, ça c'est fait. Donc, qu'est-ce que l'on retrouve d'autre? Donc, je vous ai montré thème, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Power Saver, qui vous permet tout simplement de configurer des modes d'économie d'énergie, des modes constants, c'est-à-dire que vous allez limiter la fréquence du processeur, par exemple, tout de suite, maintenant, vous allez décider que c'est tout le temps, et ou un mode d'économie d'énergie intelligent qui va se déclencher en fonction du reste du pourcentage de batterie sur ce téléphone. Batterie d'ailleurs et autonomie sur lesquelles je vais revenir d'ici quelques instants. Donc là, on a parlé de Power Saver, avec mon très bon accent. On a aussi parlé de Smart Remote,
avec mon très bon accent toujours, qui permet de configurer son téléphone en tant que télécommande. Smart Gestures, que je vais activer en utilisant, voilà, vous le voyez peut-être à l'image, ce petit icône là, qui se trouve sur la droite. Et bien ça, c'est pour essayer d'utiliser son téléphone à une main. Dans la réalité, je vous le dis, hein, honnêtement, ne le faites pas. Le téléphone est extrêmement glissant. Si vous faites ça, vous avez toutes les chances de faire tomber le téléphone. L'utiliser à une main, c'est juste pas possible. Il faut le tenir, il faut le sécuriser, et c'est avec son autre main qu'on va activer ce genre d'option. Alors, vous avez la possibilité d'activer l'écran de verrouillage, donc de forcer, de revenir à la home, et surtout, voilà, de faire des gestes. Moi, j'ai configuré un geste, mais je peux en configurer, je peux faire autre chose. J'ai fait que ce geste-là active Antutu. Voilà. Mais j'aurais pu configurer un V pour l'appareil photo, par exemple. Pourquoi un V? Pourquoi pas? J'aurais pu faire d'autres choses. Donc, en fait, chaque application est activable à partir d'un geste que vous pouvez configurer. Il y en a qui sont déjà préétablis, il y a des fonctionnalités qui sont déjà préenregistrées, mais vous pouvez configurer les vôtres. Je vous l'ai montré, je l'ai fait avec Antutu. Pourquoi Antutu? Juste pour vous montrer que c'était Antutu. Je pouvais le faire avec n'importe quoi, je pouvais le faire avec Asphalt, VLC, Epic Citadel. Voilà, bon, je l'ai fait avec Antutu. Ça me semblait assez étonnant, original de vous le montrer avec une application qui n'est pas prévue pour ça. Alors, il y a aussi d'autres choses. Il y a des applications qui s'appellent, notamment, alors, on va la retrouver, Ligoo Share, qui permet notamment de partager du contenu entre téléphones qui ont la même application. Autant vous le dire, je doute que vous trouviez des potes qui aient ce même téléphone. C'est une application mornée, hein, qui sert à rien. Il y a aussi, alors Fingerprint, ça permet de paramétrer des empreintes digitales, mais enfin c'est pas vraiment très transcendant. Alors c'est Beauty Snap, pardon, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ou plus précisément, selon Ligoo, ça s'appelle Ligoo Beauty. Voilà, Ligoo Beauty. Elle a deux noms, cette application. Alors cette application, elle vous permet notamment de retravailler les photos. Ce qui n'est pas trop mal, hein, parce que ça va détecter les visages notamment, et ça va vous permettre de corriger le teint, de corriger l'acné. C'est un petit logiciel, et c'est bizarre parce que, en fait, c'est vraiment que celui-là. C'est un petit logiciel photo qui ici marche bien. Et là aussi, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça d'ici quelques instants. Mais ce petit logiciel, précisément, permet de corriger les photos. Les photos de visage, et de bonne manière. Donc c'est assez sympathique. Bon, ça rajoute pas non plus, c'est pas le truc, encore une fois de plus, transcendant, mais c'est pas mal. On va pas se plaindre. Opera Mini. Là, pour le coup, une application qui sert à rien, qui est soi-disant censée remplacer Chrome, qui est moins gourmande en ressources, notamment, mais là, on s'en fout hein, des ressources. On est sur un téléphone qui est capable de faire fonctionner n'importe quel navigateur web et en multitâche, donc vous pouvez même en lancer 5 différents si vous voulez. C'est pas le problème. Donc, Opera Mini, c'est sans doute un deal entre Opera et Ligoo, et à mon sens, ça n'a aucun intérêt ici. Voilà. Donc, on a parlé quand même de ce système d'exploitation qui est pas mal. Alors pas de mise à jour en 6.0 ou 7.0, faut pas espérer ça, mais on est sur un 5.1 qui marche très bien maîtrisé par le constructeur, avec une bonne surcouche, efficace, ergonomique, intuitive, et bon, au design, alors le design après vous pouvez le changer, hein, c'est sûr que là le côté doré noir ça plaira pas à tout le monde, mais ça se change, mais voilà, vous avez cette possibilité de customiser aussi le téléphone. C'est pas mal, franchement c'est pas mal, un bon point selon moi pour le système d'exploitation. Au niveau de l'usage, vous le savez, pour distinguer les téléphones, il y a plusieurs manières. Bon, l'aspect jeu vidéo, je vous en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas y revenir. Tout ce qui est appel, SMS, consultation de site internet, bon, c'est des grands classiques, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il y a deux usages, hein, notamment, qui font la différence, qui est d'un côté la photo, de l'autre côté l'autonomie. Alors, on va commencer par la photo. Alors, petite parenthèse, encore une fois de plus, j'aime bien faire des parenthèses. Vous retrouverez en haut à droite de cette image, là, ici, enfin de cette vidéo, pardon, un lien cliquable en annotation qui vous amènera sur le site de Top 4 Phone où vous pourrez voir les échantillons photos pris avec ce téléphone. Même chose dans la description de la vidéo, vous aurez un petit lien qui vous amènera toujours sur ce même article et toujours les mêmes photos échantillons. Alors, l'appareil photo. Alors, pour peu que je retrouve la fonction, voilà, ici. Alors, l'appareil photo. Alors, il n'est pas forcément mauvais en autofocus, c'est-à-dire qu'il se positionne bien, il se positionne rapidement, c'est pas trop le problème. Ce téléphone permet aussi de prendre des vidéos, là n'est pas le problème. Le mode macro, pas trop, hein. Vous approchez trop près du sujet, là il commence à se perdre. Hein. Donc, faut pas trop capitaliser sur le mode macro. Il y a un capteur photo frontal, bien sûr, de 13 mégapixels, alors je dis bien sûr, il y en a un, 13 mégapixels, ça c'est autre chose, revendiqué comme étant un Sony par la marque, ok. Pourquoi pas, j'ai pas vérifié, j'ai pas démonté le téléphone pour vérifier. Avec une ouverture de 2.0, autofocus, double flash LED comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Sur le capteur photo frontal, on est sur un 5 mégapixels avec flash LED. Ce qui est intéressant aussi. Voilà, on va le forcer. Vous voyez, le flash... Ah non, vous l'avez pas vu parce que le téléphone était trop par rapport à l'image. Hop, voilà, vous l'avez vu le flash LED? Ok.
Bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Si sur le papier les capteurs photo ne sont pas mauvais, notamment parce qu'à l'arrière on est soi-disant sur un Sony, un capteur Sony, eh bien franchement je vais vous le dire, je suis très déçu par la qualité photo. Et j'en arrive même à me demander si en fait c'est pas lié au capteur mais plutôt au logiciel. J'ai vraiment cette impression-là que autant la surcouche elle est bien faite, autant j'ai l'impression que le logiciel a été extrêmement mal, on va dire, optimisé pour les capteurs photo qui sont présents dans ce téléphone, et la qualité photo, je la trouve vraiment mais très décevante. Mais vraiment très décevante, alors qu'on est soi-disant sur un 5 mégapixels en frontal et un 13 mégapixels en dorsal. Vraiment pas bon. Vraiment, je vous engage à regarder les deux échantillons photos que j'ai publiés sur le site, parce que franchement, je trouve la qualité vraiment passable. On a un manque de netteté au niveau des photos, y compris avec le capteur dorsal. On a une extrême pâleur des photos, il y a vraiment un manque de netteté et de piqué de la photo, il y a vraiment un manque de peps des couleurs, c'est fade. C'est fade et c'est pas net. Donc c'est vraiment des capteurs qui pour moi sont pénalisés, je pense, par la partie logicielle du téléphone. J'ai pas pu vérifier, mais je pense que c'est ça qui pose problème. D'un autre côté, c'est au constructeur de faire son travail quand il vous livre un téléphone. Il faut que le logiciel soit optimisé et en accord avec les composants. C'est pas le cas ici. Donc personnellement, assez déçu, je vous le dis clairement, par les capteurs photo qui, à mon sens, ne sont pas bons, ou en tout cas qui sont desservis ici, et dont le résultat finalement n'est pas convaincant, mais pas du tout. Par contre, ce qui est convaincant de l'autre côté, c'est la batterie. La batterie de ce téléphone, alors, elle est non extractible. Le téléphone, c'est une batterie figée, c'est dedans, vous ne pouvez pas démonter le téléphone, faut s'y connaître, faut démonter, faut décoller les trappes, faut aller dévisser là à l'intérieur, c'est la galère. Donc la batterie est non extractible. C'est une batterie par contre conséquente de 6300 mAh. Bonne grosse batterie. Là aussi, j'ai pas pu démonter le téléphone pour vérifier. Mais je veux bien le croire. Je veux bien croire qu'on est dans quelque chose d'élevé parce que ce téléphone, quand même, a une bonne autonomie. Sans forcer l'usage de ce téléphone, en restant notamment sur une vidéo d'1 heure, eh bien, 1 heure de vidéo avec ce téléphone, c'est 10 à 12% d'énergie consommée. Ce qui est pas mal. 24 heures de veille avec ce téléphone, donc sans usage, on le laisse tranquille, il check les mails, il s'arrête tranquillement, 10% de batterie. Donc sans utilisation, c'est 10% de batterie qui partent en 24 heures, et 1 heure de vidéo, c'est 10 à 12% de batterie qui sont consommées. Donc à mon avis, il y a quand même une bonne autonomie pour ce téléphone. Franchement, c'est un téléphone qui arrivera, je pense, assez facilement à atteindre les 2 jours d'autonomie. Autre bon point, il est doté de la fonction recharge rapide. Alors, pas recharge sans fil, recharge rapide. Donc si vous avez un adaptateur secteur, et ça tombe bien, il y en a un dans la boîte, compatible avec la fonction recharge rapide, vous pouvez recharger ce téléphone en moins de 3 heures. Donc là, encore une fois de plus, c'est un bon point. Donc l'autonomie et la recharge de ce téléphone, la batterie de ce téléphone, même si je ne peux pas valoriser la quantité de milliampères-heure contenue dans un téléphone, et je ne m'engage jamais sur un téléphone chinois, ça je pense que vous commencez à me connaître, parce qu'il y en a certains qui disent un petit peu des petites choses bizarres des fois. Bon, eh bien oui, on est sur un téléphone qui a une bonne autonomie. Voilà, donc ça clôt finalement la partie usage et il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que je pense de ce téléphone. Est-ce que c'est un bon téléphone ou est-ce que c'est un mauvais téléphone ? Clairement, pour son prix, je trouve que c'est un bon téléphone. 150 € hors taxe, avec la TVA, les frais de douane, on arrive à peine dans les 200 €. On est sur quelque chose qui est satisfaisant. Vraiment satisfaisant sur tout un tas de bons points. Il y a quand même 2 faiblesses sur ce téléphone. Alors je vais vous les donner tout de suite pour bien les récapituler, comme ça vous vous souviendrez ensuite qu'il y a des bons points. Mais les 2 faiblesses notamment, c'est les performances, qui avec un écran 1080p peuvent être, sur certains jeux 3D, un peu trop légères, ce qui peut donner des images manquant de fluidité sur des gros jeux 3D. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les capteurs photo qui sont, en tout cas en termes de qualité rendue, extrêmement décevants. Probablement en raison, je me répète, ça va faire au moins la 3e fois que je me répète, probablement en raison du logiciel, plutôt que de la qualité même du capteur. Parce que là, on est vraiment sur des résultats, mais qui sont vraiment mauvais. Voilà. Donc ce sont les 2 points. Un vraiment faible qui est le capteur photo, les capteurs photo, l'autre à la limite qui est celui des performances. Pour tout le reste, on est quand même sur du très bon puisqu'on a un écran qui a une belle résolution, peut-être une image qui manque de peps, mais ça reste quand même tout à fait sympathique. On est sur un téléphone qui a un bon design, bonne construction, un peu lourd, mais bon, c'est la contrepartie d'avoir un téléphone avec un écran de 6 pouces, un capteur d'empreinte digitale qui marche très bien. Au niveau de la connectivité, rien à redire, on a beaucoup de normes, beaucoup de connexions, beaucoup de fréquences, enfin il y a tout ce qu'il faut en termes de connectivité. Et en termes de système d'exploitation, on est sur du très bon, avec cette petite surcouche Ligoo OS 1.2 qui est pas mal, voilà, qui manque de traduction mais qui est au moins en anglais, et c'est pas mal. Donc globalement, le résultat est positif, vous l'avez compris, oui je recommande ce téléphone en raison de son prix. Alors c'est vrai qu'il aurait été plus cher que 200 €, 250 €, bon clairement là on serait arrivé sur quelque chose qui n'était pas tenable,
Mais à mon avis, à 150 € hors taxe, 200 € avec la TVA, les frais de douane, etc., on est sur quelque chose qui est tout à fait cohérent, tout à fait bon, tout à fait satisfaisant, si on accepte ces deux petits points négatifs que je vous ai quand même donnés. Un qui est un petit peu négatif, l'autre qui est vraiment clairement négatif. Voilà, mais bon, ça, c'est un téléphone qui en donne pour son argent. Voilà, c'était vraiment ce que je voulais vous dire. C'est un téléphone qui en donne pour son argent et globalement, le résultat est tout à fait satisfaisant, comme je vous l'ai dit, et le téléphone est homogène. Homogène au niveau des choix des composants. Voilà. Donc, eh bien, je vous engage tout simplement, maintenant c'est la fin de la vidéo, hein, je vous engage à réagir dans la zone de commentaires, hein, ça se trouve juste en bas, ici, hein, donc lâchez-vous, faites-moi plaisir, dites-moi ce que vous pensez de ce téléphone, justement, je vous ai donné tout un tas de bons points. Est-ce que ça, c'est le Ligoo Shark 1, par exemple? Question, est-ce que c'est le genre de téléphone qui pourrait vous intéresser? Est-ce que c'est le genre de téléphone pour lequel vous pourriez craquer? Bah, vous mettez ça dans les commentaires, si oui, pourquoi? Sinon, bah, justement, qu'est-ce qui vous dérange dans ce téléphone? N'hésitez pas donc à vous lâcher dans les coms, n'hésitez pas aussi à lâcher le petit pouce bleu qui fait bien plaisir, parce que ça motive, hein. Justement, je compte sur vous pour qu'on y arrive, hein, avec des bons volumes de pouces bleus. Vous pouvez aussi partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne YouTube. C'est surtout ça qui compte, hein. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous. C'est par ici, c'est un petit bouton, voilà, vous vous abonnez, vous cliquez, ça vous demande rien, c'est gratuit et nous, ça nous fait plaisir, ça nous encourage à faire encore plus de vidéos, comme vous le savez, je viens de l'indiquer. Voilà, donc il est temps de se laisser là-dessus. Merci d'avoir vu cette vidéo qui dure maintenant depuis plus d'une trentaine de minutes. Moi, je vous dis à très bientôt, bien sûr, pour d'autres vidéos de déballage, de présentation, d'interviews et de tests, comme d'habitude chez Tough for Fun. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.